Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec une autre palette de chez Forever Flawless. Donc c'est la Hydra Turtle. Donc on va se tester la Hydra Turtle. Donc ça vient de chez Makeup Revolution, sur le site Makeup Revolution. Donc là j'ai laissé entrouvert un petit peu mon armoire parce que j'ai toujours peur à cause des mythes. Donc je laisse un petit peu ouvert. Donc on va se tester cette palette là. Voilà. Donc elle est très jolie, déjà on a un beau packaging et on a toujours 18 fards à l'intérieur. Alors dans celle-ci, on va avoir des petites tortues dessinées dans certains fards, dans les fards mat il me semble. Donc voilà, on va se tester celle-ci. Encore une colorée aujourd'hui, oui, mais là on va faire un petit make-up qui change. Donc on va essayer, enfin je vais essayer parce qu'à chaque fois je dis je vais essayer ça et finalement ça donne pas du tout ça. Donc j'espère que le soleil ça gênera pas non plus, j'espère que j'aurai une bonne qualité. On va se tester, on va essayer, hein. Je vais essayer de faire une forme comme ceci. Donc avec un espèce de papillon, donc je sais pas si je vais réussir, hein. Franchement j'en ai aucune idée. Donc est-ce qu'on partirait sur du bleu ou sur des autres couleurs? Je sais pas du tout ce qu'on va utiliser comme couleur, en tout cas... On a une très belle palette avec de belles couleurs dedans, donc je pense qu'on va aussi utiliser du bleu. Mais est-ce qu'on va faire que du bleu? Je sais pas. Hein. Je ne sais pas. Donc on va commencer avec ce fard-là. Il est super beau. Alors beaucoup disent que le bleu est difficile à travailler, donc oui c'est difficile à travailler, mais écoutez, on va tester. Hein. Je sais pas du tout. Déjà il faudrait que je trace ma forme, donc il faudrait que je fasse une forme un peu comme ça. Pour après avec le liner, donc là ça va être normalement assez facile avec le liner, c'est après vers le bas. Je sais pas si je vais y arriver. Enfin bref, on va tester. Alors est-ce qu'on a... J'espère qu'on va bien voir. Hein. J'ai un petit peu peur qu'on ne voie pas bien. À cause du soleil. Bon, écoutez, hein. On y va. Donc je prends le bleu, c'est le Wave, celui-là que je vous ai montré. Donc déjà là, on a une bonne pigmentation. Alors moi j'ai toujours des traits sur la paupière, hein, comme d'habitude. Alors on y va. Donc ce que j'ai mis en dessous, c'est toujours mon anti-cerne de chez Essence. Je vais voir ce que ça donne une fois en traçant. J'espère que vous verrez bien. Hein. Donc je prends le bleu et je viens un petit peu tracer ma forme. Donc j'aurais pas dû mettre le bleu sur toute la paupière, mais j'ai mis le bleu sur toute la paupière. Écoutez, je viendrai nettoyer après. Hein. Elle a fait quoi? Elle fait la moitié. Elle n'a pas tout fait. Donc on va s'arrêter là. Et tout ça, je viendrai effacer. Donc déjà là, j'ai ma forme. Alors j'essaye de faire un petit peu comme elle fait, mais vous savez que moi à chaque fois je dis je fais ça, et puis finalement on n'y arrive pas du tout à avoir le même résultat. Hein. Donc voilà, ça je viendrai nettoyer. Hein. Alors moi je suis pas fan de bleu, hein. J'espère que vous verrez bien. Donc moi je suis pas fan de bleu, mais voilà. Alors je vais faire l'autre côté, je vais nettoyer devant et je vous reprends quand j'ai fait l'autre côté, hein, parce que je ne sais pas si ce sera tellement intéressant que je fasse les deux côtés avec vous. Hein. Et donc, je reprends dès que j'ai fait l'autre côté. Alors ensuite, quand j'ai fait le deuxième œil, je vais venir avec une autre couleur. Donc peut-être que moi je vais faire bleu et vert. Bleu et vert, est-ce que ça peut aller ensemble, ça, bleu et vert, pour changer un petit peu? Parce qu'on a un joli petit vert là. Sinon on a un bleu, un espèce de bleu canard. Je vais le swatcher pour voir. Donc soit ce vert là, soit le vert plus clair. Pour aller avec le bleu, je vais mettre quand même le bleu à côté pour voir. Je trouve que le vert, celui-là j'aime bien. Mais après, est-ce que ça ira ensemble? Je sais pas du tout. Par contre, après on a aussi un joli rose. Mais bon, on va pas commencer à faire carnaval. Hein. On va pas commencer à faire carnaval. Alors, on va prendre du vert. On va tester du vert et puis tout. Puis si c'est moche, et ben c'est tant pis pour moi. De toute façon, c'est même pas sûr que j'arrive au bout de ce make-up. Hein.
Peut-être qu'on aura pour la première fois un make-up qui ne sera pas terminé. Donc voilà. Par contre, celui-là, hein, il est difficile à travailler. Hein. Peut-être que je reviendrai encore avec un autre bleu encore après par-dessus. On verra. Pour l'instant, je prends le vert, donc le tropique. Je vous montrerai après. Par contre, les chutes, hein. Oh my god. Donc je vais prendre ce vert-là. Et je vais venir ici. Donc sur l'avant. Alors elle avait que travaillé du bleu, hein, mais moi je n'ai pas envie de faire exactement pareil. Hein. Je prends ce vert là et je viens un petit peu sur le reste de la paupière. Voilà pourquoi moi je fais jamais le teint avant, parce que j'ai tout le temps plein de chutes. J'espère que je vais y arriver. Hein. J'espère que vous verrez bien surtout parce qu'avec le soleil, on a beaucoup de soleil. Mais c'est pas grave, ça fait du bien du soleil. Le vert là, il est très facile à travailler, tandis que le bleu, lui, était plus difficile, j'avais un peu plus de mal. Et lui, il est très joli. Par contre, moi, j'ai des traits sur ma paupière là. Je suis ridée des paupières. Donc je vais revenir avec un bleu un peu plus clair, je pense. Donc je vais prendre le azul. Alors est-ce qu'il est plus clair? J'en sais rien. Ils sont pas tellement bien ces pinceaux là. Je préfère les pinceaux avec en tout blanc comme ça. Je trouve qu'ils sont mieux pour travailler. Donc je reviens un petit peu mettre du bleu ici entre l'autre bleu et le vert là. Je vais faire pareil de l'autre côté, donc je vais en mettre un petit peu ici déjà. Et je vais en mettre un petit peu au-dessus. Alors je vous montre. Donc voilà pour l'instant ce que ça me donne. Voilà, donc j'ai étiré vraiment ma forme. Hein. Donc j'ai plein de chutes en dessous, hein, mais j'ai vraiment bien étiré parce que il faut que j'essaye d'avoir le même rendu. Alors je sais pas si ça va être pareil, mais bon. Alors maintenant ça va être compliqué parce qu'on va venir utiliser du liner, mais si jamais je me gourre. Parce que là, elle n'a pas vraiment la même forme que moi. Hein. Là, je viens de regarder, c'est pas vraiment la même forme. Je pense que je vais d'abord tracer au crayon. Et pour ça, je vais prendre un bleu de chez Action, là, pour rester un petit peu dans le bleu, au cas où que ça va pas. Je peux toujours effacer. Par contre, j'aime beaucoup le vert. Après, le bleu, c'est difficile à travailler. Hein. Alors, comment ça s'ouvre, ce truc, déjà? Donc, je vais prendre le bleu comme ça. Et je vais voir si j'arrive à marquer ou pas. Par contre, j'ai plein de bleu sur moi, hein, plein de pigments, punaise. Vous allez avoir plein de pigments. Alors, donc, je vais prendre ça. Donc, elle vient pas en entier. Donc, elle vient... Donc, il marque, hein, vous voyez. Elle vient à peu près à la moitié. Et ensuite, on va étirer. Donc, moi, c'est pas droit, hein, bien sûr. Bien sûr. Et après, elle va redescendre, donc jusque là. Voilà. Ça donne à peu près ça. Hein. Et après, on viendra faire là. Mais déjà, on va tracer ce truc. Voilà, là, j'ai plein de pigments. À peine que je touche, c'est déjà plein de pigmentation. Alors, on va faire pareil de l'autre côté. Donc, à peu près là. Je vais à peu près tracer là. Et je redescends.
Donc elle a pas un truc comme ça, tu vois, elle a pas un truc vraiment droit, elle a vraiment fait, tu vois, en enlevant le scotch, mais moi pour l'instant je laisse le scotch. Donc je vais me tracer un... Alors est-ce que je trace un liner noir? Oui, je vais mettre un petit peu de liner noir. Qu'est-ce que je vais prendre comme liner? Pas un liner pourri, hein. L'essence, la mine, elle est pas assez dure, mais bon. Je vais une fois essayer avec l'essence. Si ça va pas, on changera. Donc déjà... Ah ouais, mais j'ai pas terminé. Parce que je voulais mettre encore un petit peu de paillettes entre les deux. Mais j'ai pas de paillettes blanches. Peut-être celle-là, les petites dorées, là. Ouais, je vais mettre les petites dorées. Donc je vais prendre des petites... des espèces de petits... comment ça s'appelle? Je vais prendre le premier fard qui s'appelle Perle. C'est un espèce de shimmer, hein, on va dire ça comme ça. Et je vais venir juste le mettre un petit peu là. Juste pour avoir un petit point de lumière. Donc elle a pas fait ça, mais voilà, j'avais envie de faire ça. Je sais pas si ça va faire bien. Hein. Après je reviendrai avec un petit pinceau. Donc là je viens avec un pinceau et je vais juste... voilà, je vais me faire une petite bande comme ça. Le vert, il est vraiment beau. Bon, je vais essayer de tracer le liner. C'est pas gagné, hein. Donc lui, il file dans mes plis. Vous voyez, ça file dans les plis. Donc elle n'étire pas le liner. Déjà, je crois qu'elle a même pas fait de liner, mais enfin bref, c'est pas très grave. Donc on va pas faire la forme là. On va tracer maintenant. Mais celui-là, il va dans les plis. Est-ce qu'il n'y en aurait pas un autre qui irait pas dans les plis? Donc je vais prendre un d'eux que j'ai cherché à Nose. Donc celui-là, je l'ai jamais testé. Donc c'est un double tranchant. C'est soit ça fera bien, soit ça fera moche. Après la mine, elle a l'air grosse. On va déjà voir si ça rentre dans les plis. Bon, écoutez, hein. Je vais essayer de tracer ce trait. Ah, c'est trop dur. Ah non, c'est trop dur parce que je tremble. C'est la merde. C'est très moche. C'est très moche, ce trait. C'est très horrible ce trait. Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre liner que je pourrais utiliser? Quelque chose de un peu plus joli. Honnêtement, je sais pas du tout comment faire. Parce que là, c'est pas beau. Bon, écoutez, je vais venir nettoyer déjà en bas. Je vais faire cet œil-là et je reviens. Bon alors, je suis venue nettoyer et j'ai tracé déjà juste en bas avec celui-là pour me faire un petit point de repère, hein, parce que sinon moi je peux pas travailler comme ça, mais j'aurais pu prendre un blanc, mais je voulais quand même tester s'ils avaient de la pigmentation. Et là on va revenir, donc je vais prendre le fin. Alors ce sera pas exactement pareil, hein, mais voilà, c'est très difficile de se faire un trait de liner. Hein. Donc moi j'ai rien travaillé en dessous pour l'instant, hein, parce que comme ça perd beaucoup de pigments les trucs là. Donc ce qu'on va faire... non, déjà dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir travailler en dessous. Donc on va venir remettre un petit peu de couleur. Donc on va remettre du bleu ou du vert. Tiens, on va remettre du vert. On verra ce que ça donne. Hein. On va pas faire que du bleu, on va faire du vert. Petit pinceau. Il faudra un petit pinceau parce que là, il va sortir là. On va venir travailler avec un petit pinceau ici. Parce que là, il est trop gros. Donc alors, on va prendre du vert. Elle avait pris du bleu, moi je prends du vert. Donc là, je viens remplir hein, mon petit dessin que j'ai fait. Ça sera pas exactement pareil, hein, mais écoutez, hein, moi c'est la première fois que je fais ça, donc pour moi c'est difficile. Hein. Puis j'ai l'impression qu'il marque pas aussi bien.
C'est peut-être parce que j'ai pas mis d'anti-cerne en dessous. J'aurais peut-être dû mettre de l'anti-cerne, je ne sais pas. C'est vrai que j'ai pas pensé d'en mettre. Bon, écoutez, je vais essayer de tracer la forme. Liner, où est passé mon liner? Je sais pas si j'aurais pas dû prendre du bleu finalement. Hein. Oh my god. C'est compliqué, hein. Franchement, c'est très compliqué, hein. Moi je vous le dis. Hein. C'est showtime. C'est n'importe quoi ces liners. Hein. N'importe quoi ces liners. C'est dur. Bon, je vais venir nettoyer. Hop. Je vais venir nettoyer puis je reviens parce que y a aussi le bleu là-haut qu'il faut que j'enlève. Mais franchement, c'est chaud. Hein. Je pense que je vais prendre un coton-tige pour ça. Je vais prendre un truc précis, donc un coton-tige, et puis on verra ce que ça donne. Hein. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Donc, j'ai posé des petits strass. Des petits strass là. Donc, je sais pas si ça fera vraiment joli. Hein. Je suis repassée un petit peu avec un liner bleu, mais franchement... Voilà, hein, pour moi c'est très difficile, hein, j'ai jamais fait ça. Donc moi les liners, vous savez que quand je travaille le liner, c'est une cata. Vraiment une catastrophe. Hein. Et en plus j'ai pas de petit bidule pour prendre les petites strass. Il faudrait que j'en achète un sur Shein. Parce que c'est un petit peu la merde. Hein. Ah bah voilà, le diamant il est tombé. Je sais pas où il est. Il faudra que je le ramasse parce que si le chat il le mange. Allez, mets-toi dans le bon sens. Allez. Donc je viens les coller un petit peu là comme j'ai fait. Donc j'en ai mis 5. Donc il faut que j'en mette 5 aussi. C'est showtime. J'ai tous les diamants qui tombent et ils ne tiennent pas dans mon doigt. Et c'est tout petit. C'est tout petit. Donc la colle est sèche. Bien sûr ça se place pas là où je veux. Je vais essayer de... C'est trop difficile à poser ce truc. Hein. C'est hyper compliqué les petits strass. Faut vraiment que j'achète le petit bidule. Vous voyez encore un qui est tombé, je sais pas où il est allé. C'est dur de les placer. 3, 4, encore un. Je vais le mettre là où j'ai mis de la colle parce que sinon ça fait pas beau. Alors ils seront pas pareils, hein. Mais moi j'arrive pas à faire autrement. Hein. J'arrive pas à faire pareil du tout. C'est pas très grave. Hein. Voilà. Celui-là il sera comme ça, pas très droit, et celui-là il est droit. Donc voilà, il est pas très droit, moi que j'enlève tout, que je recommence, mais j'ai tous mes strass qui tombent. Ensuite je vais faire aussi en bas. Donc pareil, j'en ai mis 5, je crois. Donc c'est de la colle à fossile hein, que je prends pour coller les strass. Les strachounettes, j'ai les mains dégueulasses. Ça sera plus facile avec un petit truc où vous pouvez prendre le strass. Qu'avec le doigt, c'est showtime. Hein. Trois, et je vais en mettre 2 sur le haut. S'ils veulent bien sûr. Voilà, et 2 sur le haut là où je viens de mettre de la colle dessus. Oh, j'ai les doigts dans un état de dégueulasserie. Et encore un. Ça c'est compliqué. Hein. Compliqué, c'est compliqué. Bah.
Je vais venir un petit peu avec un petit truc de pinceau là pour essayer de remettre ça correctement. Voilà. C'est compliqué, hein. Alors j'ai mis comme d'habitude mes correcteurs jaunes, mes correcteurs verts. Donc là j'ai mis le jaune que je cherchais hier, que j'ai retrouvé. Et là on va mettre du fond de teint. On va prendre celui-là, tiens, de chez Volari Cosmétiques. Donc que j'ai eu à Nose. Allez, on change un petit peu, on prend un petit peu les autres aussi, hein, parce qu'il faut les utiliser. Et je vais venir avec mon épongette, pas celle que j'avais la dernière fois parce que j'ai pas aimé. Et je vais un petit peu travailler le teint. Je me tiens droite. Mais comme j'ai mon miroir juste en bas là. Alors ensuite je vais mettre mon anti-cerne de chez Essence, toujours le même, hein. Donc voilà, je vais utiliser celui-là. En plus j'ai plein de boutons toujours pareil à cause de la pommade là. À cause de la crème. Alors ensuite je vais prendre de la poudre. Oh, c'est compliqué, hein. Franchement j'ai plein de bleu, plein de noir partout sur les mains là. Alors de la poudre, donc je vais prendre ma bébé powder. Baby powder, et il me faut un pinceau. Et je vais prendre celle-ci que j'ai cassée là. C'est pas parfait, hein. Franchement c'est pas parfait du tout, hein. Alors voilà, j'ai terminé, donc voilà ce que ça me donne, hein. Donc je sais pas du tout ce que vous allez en penser. Donc écoutez, c'est loin d'être parfait, mais j'ai voulu un petit peu changer et sortir un petit peu de tout ce que je faisais d'habitude. Donc il y a le fossile qui se décolle. Donc voilà ce que ça me donne, hein. Donc le liner, vous savez que moi, c'est toute une épreuve, hein, le liner, mais voilà, j'ai quand même essayé de faire quelque chose. Donc je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors qu'est-ce que j'ai utilisé? Donc j'ai mis donc les strass, hein. J'ai remis un petit strass ici parce que je trouvais que ça faisait trop un trait, ça coupait pas. J'ai remis deux petits strass ici comme elle avait fait la dame, hein, avec j'ai pris les Diamond Tape de chez Action pour mettre ici. Sinon les petits, c'est ceux-là que j'ai mis dans un petit flacon comme ça. Donc ça j'avais eu, je sais plus trop où, mais en tout cas j'avais eu quelque part, c'était pas Action, hein. Ensuite je suis revenue avec un petit peu de paillettes comme ça, donc je vais vous montrer. Un petit peu de paillettes comme ça. J'en ai mis un petit peu au-dessus, j'en ai mis un petit peu là pour que ça fasse un petit peu, voilà, un petit peu de paillettes. J'ai mis les fossiles de chez Action, les fossiles magnétiques, et celui-là il m'énerve parce qu'il ne veut pas rester collé, donc il me saoule. Franchement le liner il est pas top, hein, mais voilà, je ne sais pas ce qu'elle a, ce fossile, il veut plus coller. Donc je vais remettre du liner pour voir. Est-ce qu'il va coller ce con? Oh là là, j'en ai mis au-dessus. Punaise. Punaise. Regardez-moi ça, j'en ai mis au-dessus. Oh la couille. Ah, ça me fait un trou. Il est pas pratique ce liner, hein, mais bon. Donc voilà, je suis venue nettoyer et j'ai les yeux qui vont pleurer, je sais pas pourquoi. Donc j'ai remis ce fossile à la con. Donc ça c'est les fossiles de chez Action, donc c'est les fossiles magnétiques qui sont comme ça, hein. Voilà. Le rouge à lèvres, c'était un rouge à lèvres Make-up Révolution, mais vous voyez, il se tire un petit peu. Où est-ce qu'il est, ce rouge à lèvres? Le rouge à lèvres c'est pas top, hein. Make-up Révolution, celui-ci avec des paillettes, hein. Il est très bien, mais enfin il est très joli, mais sur mes lèvres je sais pas si ça va.
Ensuite, j'ai pris l'highlighter de chez Makeup Revolution que j'ai cassé en deux, bien sûr, parce que je l'ai fait tomber la dernière fois. Il est cassé, mais il est très bien, celui-là, il est très joli. J'ai pris le blush de chez Kiko pour faire un petit effet orangé. Le fond de teint, hein, vous avez vu, j'ai pris celui-là. Écoutez, ça va. Il ne me fait pas bouger la matière, pas comme celui-là de chez Makeup Revolution, donc ça, c'est bien. La poudre, c'est celle-ci hein, que j'ai utilisée de chez Nose, qu'il faut que je termine. Et le liner, c'est un liner essence et un liner que j'ai eu à Nose, la luxe. Hein. C'est très difficile. Et le bleu que j'ai rajouté par-dessus, c'est un bleu de chez Stocomanie, donc un bleu de chez Miscope. Donc voilà pour tout ce que j'ai fait. Hein. Donc voilà. Ah oui, le crayon vert, j'ai pris le crayon pour mettre à l'intérieur, j'ai pris celui-là de chez Ella Girl. Et au-dessus, j'ai mis du noir de chez Action. Donc voilà, écoutez, celui-là, il est très très joli, j'aime beaucoup. Donc voilà, écoutez, c'est terminé. Au niveau de la palette, alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de cette palette? Alors, elle était très très poudreuse. Donc elle est très poudreuse et je trouve que le bleu il était difficile à travailler. Sinon ça reste une très très jolie palette, franchement ça reste une très très belle palette. Donc voilà, je vous mettrai les swatchs à la fin de la vidéo et voilà, et j'espère que ça vous aura plu. En tout cas c'est une très jolie palette, les Forever Flawless. Donc on va continuer avec les Forever Flawless. Et la prochaine fois ce sera une autre, donc je ne sais pas du tout, on essaiera de changer un petit peu à chaque fois de make-up. Donc voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Donc c'est pas parfait, hein, vous voyez, on a des débordements, voilà. Mais bon, j'essaie de faire au mieux. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Et nous, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à bientôt. Salut!